Alors, bienvenue, bonjour à vous toutes et tous. On va commencer par une prise de refuge sans attendre. Sangye chö tang soge chonom la chanchu paratu tani kyapsuichi. Dagi jinso gipe sunam ki drola penchir sangye druparai. Voilà. Alors, vous vous rendez compte, chaque fois, j'essaie de la réciter d'une manière à ce que vous puissiez la comprendre. Là, j'ai vraiment insisté sur le début du couple de syllabes. Sangye, che, tang, tsog. Ça, les Tibétains, très souvent, récitent comme ça. Parce que, alors ça colle pas toujours, mais l'avantage de la langue tibétaine, c'est que souvent, en deux syllabes, on a dit le mot. Sangye, che, tang, tsog, chonamla. On a dit le mot ou on a dit le mot et la particule qui se rapporte au mot. C'est pas une science exacte, mais en général, ça marche bien. Donc, ça peut aussi être une façon de réciter les textes. Ah, il y a Annie qui arrive. Toc, voilà, surgit du Dharma Dhatu. Donc, c'est pas mal ça. Et plutôt que d'une boîte, vaut mieux surgir du Dharma Dhatu. Et voilà. Et donc, en récitant le texte comme ça, sang et chö tang tso, d'une manière générale, comme dans la strophe, ça peut nous aider à nous remémorer le sens. Voilà, alors, grâce à Dominique qui prend note de ce que nous devons faire, mais je pense que vous aussi, vous prenez note à gauche, à droite, on sait qu'aujourd'hui, on doit normalement travailler la strophe 15, donc on commence à avoir pas mal d'avance. Vous l'avez certainement vu passer, et je vous ai envoyé, hello Stéphane qui nous rejoint, je vous ai envoyé un nouveau support pour la strophe 17. Ce que je vais faire maintenant, à la différence de ce qu'on voit à l'écran ici, je vais garder l'idée de leçon 14, leçon 15, leçon 16, mais je vais plus mettre la date. Parce que la date, elle correspond pas à grand-chose en fait. J'ai cru que ça correspondrait, mais ça correspond pas. Donc maintenant, j'arrête avec les dates. Comme quoi je suis encore à la recherche du bon système, en mettant simplement leçon, parce qu'une leçon, on peut, voilà, c'est comme dans un manuel, finalement, je me suis dit, voilà, on a dans un manuel 15 leçons, admettons, et ça ne veut pas dire que les 15 leçons, on doit les faire en 15 jours. On peut les faire quand on peut, comme on veut, et donc on va garder ce système, ce qui fait que j'enlève la date, et puis, on va essayer de se souvenir plutôt des leçons qu'on fait ensemble. Donc, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est la leçon 14. Du coup, je ne sais pas du tout quelle est la leçon, parce que ça dépend des leçons qu'on fait ensemble, et qui, en fait, peuvent se retrouver sur les replays, parce qu'en fait, c'est ça qui fait foi. Alors maintenant, je ne sais pas aujourd'hui quel est le numéro de la leçon, et ça n'a pas beaucoup d'importance. On se dit simplement que, voilà, on se trouve ensemble le jeudi 3 avril. Et puis, c'est ça qui est, voilà. En Ok. revanche, Je t'en prie. Sur les replays, tu continues à mettre la date Oui, parce que les replays, finalement, c'est les replays d'une leçon qu'on a fait ensemble. Donc, je pense que sur les replays, ça a toujours du sens de mettre la date, mais pas sur les supports, parce que, effectivement, le support, il n'est pas lié à la date. Donc, voilà. C'est une toute petite précision, mais bon, pour affiner, histoire qu'on s'y retrouve, parce que moi, je dois avouer qu'avec 3 cours, et puis le fait qu'on n'ait pas... À des moments, je ne sais plus où j'en suis. Oui, Annie? Oui, c'est comme d'hab, moi, j'ai rien reçu de plus. Oh non, mais c'est pas possible, cette histoire. Je sais pas. Mais je t'ai tout envoyé, mais c'est dingue. Est-ce que si je t'envoie tout maintenant avec WhatsApp, ça va ou pas? Oui, bien sûr, ça va, le WhatsApp, mais après, il faut que je transfère. Oui, bien sûr, mais sinon, je te renvoie. Mais c'est vraiment... Bon, et tu es sûr que tu n'as pas le support intitulé Leçon 14? Parce que celui-là... Ah si, celui-là, je l'ai, si, parce que... Alors, très bien. C'est Dominique, non mais Dominique me l'a envoyé, c'est pour ça que je l'ai. Ok. Dominique. Ah ouais, voilà. Non, mais Dominique, c'est notre... C'est notre ange gardien. Très bien. Écoute, ok, bon, je te renvoie ça après par mail. Ok, on fait ça comme ça. Mais pour l'instant, travaillons sur la leçon 14. Et puis, merci. Voilà, comme ça. Mais pas de quoi, je suis désolé. C'est bizarre, mais j'ai encore regardé mon ordi tout à l'heure. On ne peut plus bizarre. Et là, je viens de regarder sur le téléphone. Oui. Et tu as regardé dans le spam aussi. Ah oui, bien sûr.
pris l'habitude. Hein. C'est très étrange. Bon, tout le monde, j'en profite, vous avez reçu vous avez les yeux, quoi. Bon, ok, donc tout va bien. Ok, Oui. alors, les amis, on travaille sur la strophe 15. Donc, comme d'habitude, je pense que c'est une bonne habitude. On commence par lire pour mettre en bouche, revenir sur le sens que l'on a peut-être déjà un peu compris, et puis développer l'oralité, extrêmement important, autant pour l'écoute que pour la diction. Donc, qui veut commencer? De toute façon, on va la lire minimum 3 fois. Stéphane, c'est parti. 고추 쌈찬 강남 친예바 대탁 taktu neme de warkur drowa kungi turki de namni tunpar kyurshin rewang drupar sho. Impeccable. Très, très bien. Très, très bien. Chochu semchen kanam chinyeba teta taktu neme devar juru dowa kungi chuki tunamni tunpara juruchin rewan drupara sho. Très bien. Parfait. Bon, pour l'instant, laissons le sens en arrière-plan. Quoi, en arrière-plan, il est là évidemment, mais voilà, on va juste revenir dans chacune de ces, dans cette strophe progressivement. Qui lit une deuxième fois? Qui veut bien lire une deuxième fois? Sylvia, c'est super. Sylvia, très bien. On t'écoute. Chokchu semchen gangnam chinyeba dedak taktu neme dewargyur roa kungi chöki tönamni tunwar gyurchin rewang drupa sho. Très très bien. Tout ça c'est parfait. Il y a juste une petite faute d'inattention là et là. Mais c'est pas grand chose. C'est ta. Il faut plutôt se souvenir du son ta que du son da. Tu as dit deda. Mais bon, c'est rien du tout. Et là tu as dit tun war et c'est tun par. Non, mais c'est rien. C'est vraiment rien du tout. Ça. Mais sinon, on sent que tu as vraiment travaillé la lecture. En tout cas, moi j'ai l'impression, je suppose. Oui, ça. oui. Ah ouais, ça se sent vraiment. Donc il y a une aisance. Personnellement, à l'écoute, ça me permet de me concentrer sur le sens. Donc j'ai l'impression que le sens émerge. L'idée, c'est de faire émerger le sens, de façon à ce qu'on n'ait pas toujours besoin de faire un effort conscient d'analyse pour se dire, ah oui, ça veut dire ça. À un moment donné, et c'est l'intérêt de la lecture encore et encore, on fait émerger le sens. Donc d'ailleurs, vous devez le sentir. C'est-à-dire qu'à force de lire la strophe d'une manière attentive, au bout d'un moment, vous avez... Alors, c'est vague parfois, mais on a la sensation de comprendre ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est des super bonnes pistes. Ah ouais, si tu confirmes, Stéphane, ça, c'est des bons points. Parce qu'en fait, on pourrait dire qu'à partir de là, on tire le fil, et puis là, ça commence à venir. Donc là, on est en train d'entraîner la bonne corde. Vraiment. Il faut presque la lire 5 ou 6 fois, en fait, je trouve. Et plus tu la relis, et plus, et la phrase se construit, et je comprends ce que tu disais quand tu parlais de goûter je commence à comprendre. Goûter la lecture, entre guillemets. Absolument. C'est vraiment. Mais il faut pas le faire 2 fois, en fait. Ah non, impossible. Il faut faire encore et encore. Et avoir vraiment, c'est un vrai exercice, la lecture consciente. Quand je dis lecture consciente, on a l'impression, oui. Non. C'est un exercice de présence attentive. C'est presque méditatif. On lit en étant totalement, non pas excessivement concentré, on peut rester relax, mais on lit avec cette qualité. On sait chochu semchen kanam chinyeba teta taktu neme dewarajur drowa kungi chugi tunamni tunpara juruchin rewang drupara sho. Puis on lit vraiment en étant très présent. Et le sens émerge. Vraiment, super. Continuez vraiment d'aller dans ce sens. Allez, on fait encore une lecture. Annie, par exemple, tu as ouvert ton micro. Chochu semchen gangnam jinyeba teta taktu neme dewa gyo roa kungi chugi tönamni tunpar yoshin
Rewang, Dopa, Cho. Très bien. Je super. bafouille un peu. Alors moi, le sens, quand je lis, ça va, mais quand j'écoute, c'est encore très peu. Tout à fait, tout à fait. Non, mais alors c'est sûr, c'est même carrément normal. Mais c'est pour ça que, voilà, si on prenait quand on est tout seul, on ne peut que lire, on ne peut pas écouter. Absolument, mais lisez à haute voix. Lisez à haute voix. Vraiment, Oui. faites l'effort de lire à haute voix. C'est très important. Cathy nous a rejoint. Cathy, je vais te demander de lire parce que sinon, tu es trop silencieuse, on t'entend pas. En plus, avec ces problèmes de connexion, tu as tendance à disparaître dans les fils d'Internet. Ça ne va pas. Donc, Cathy, on va t'écouter. Alors, tu ouvres ton micro, s'il te plaît, parce qu'on t'entend pas. En tout cas, moi, je t'entends pas. Ah, je t'entends toujours pas. Mais quel poids, c'est comment ça? C'est quoi ce truc? Ah! C'est bon là? Ça, c'est bon. Oui, j'ai une très mauvaise connexion, c'est pour ça que j'apparais, je disparais. D'accord. T'as beaucoup de patience. T'as beaucoup de patience. Vas-y, on t'écoute. Chokchu, Semchen, Gangnam, Jinyepa, Dedak, Taktu, Neme, De Wargyur, Drowa, Kunki, Cheki, Donnamni, Tunpar, Gyurshing, Rewaang, Drungparchok. Je ne sais pas comment on dit la Waang, comment on dit le... Rewang, ça va très bien. Rewang, c'est bien. Attention, les Chinyepa, c'est pas Jinyepa. Les Detak, tu as dit Detak, attention, Teta. Bon, Teta. Mais c'est des petits détails, hein. Faut pas non plus que ça devienne Duparaisho, mais très bien. Alors, pareil, vraiment faire que la lecture, c'est pas juste lecture pour lecture, c'est vraiment lecture consciente pour toi aussi, de manière à ce que le sens t'apparaît. Est-ce que tu as la sensation, Cathy, qu'au moment où tu la lis, est-ce que le sens émerge un peu? Oui, ça va. Très bien. J'ai l'impression, toujours. Très bien. Bonne impression. Némé, ici, Némé. Il y a eu une chose bizarre là-dessus. Némé. Ah oui, Némé. Très bien. On va faire encore une lecture, pourquoi pas, ça vaut la peine, parce qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Claudine, tu nous fais aussi une lecture de cette strophe. Ça sera très bien. Si tu veux bien, si c'est OK pour toi. Tu ouvres ton micro, par contre, on t'entend pas. Non, c'est rien. Et il y a Thibaut qui nous rejoint. Alors, Claudine, voilà, on t'écoute. C'est parfait. Chokchu, Semchen, Gangnam, Jinyepa, Dedak, Taktu, Neme, Gewaryur, Drowo, Kunki, Cheki, Donnamni, Tunpar, Yur, Shinre, Wang, Druparcho. OK. Alors, il y a des petites... Drowa. Oui, ah oui. Oui, il y a des petites... Pourquoi je dis Drowo? Je ne sais pas. Il y a des petites inexactitudes. Drowa, bien sûr, et non pas Drowa. Et si, attention, Kang et pas Gang. C'est Kangnam, c'est Kangnam. Peut-être ça vaudrait la peine de travailler un petit peu plus d'aisance. C'est pas l'aisance pour l'aisance, encore une fois. C'est vraiment l'aisance de la lecture qui va te permettre de faire émerger le sens. C'est pareil. Mais bon, là, je pense que c'est... moi, j'ai le sens que si je l'ai un peu travaillé. Sûr. Spontanément, j'ai aucun sens. Ça, c'est sûr. Par trois mots que je repère. Non, spontanément, Semchen, Nam, bon. C'est clair. Mais essayez de faire que le sens apparaisse du fait de lire. Quand vous dites étudier, faire que la lecture soit une partie intégrante de l'étude. Parce que sinon, on dissocie trop. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, Semchen, c'est les êtres. Mais après, une fois qu'on a capté le sens de Semchen Kangnam. Et c'est au moment où vous le dites, tout à coup, Semchen Kangnam. Parce que Semchen Kangnam, quand je dis Semchen Kangnam, ça veut dire, quels que soient les êtres, je le sens. Semchen Kangnam, c'est juste parce que c'est ce qui est écrit, mais Semchen Kangnam, de manière à ce que, tac, le sens vienne. Parce que chaque fois quand on dit Neme, la même chose. Neme, pas de maladie. Et chaque fois, c'est une idée.
Et cette idée, elle doit vraiment, paf, elle émerge. Thibaut, vu qu'on n'est pas très nombreux, on peut tout à fait prendre le luxe de la lire chaque fois avec cet exercice d'écoute et d'expression. Vas-y, on t'écoute. Oui, alors, une seconde. Prends ton temps. 적주 semchen 강남 진예바 대타 닥투 네메 대와귤 조와 균키 츠키 드남니 튼파르귤 칭 레왕 족파르쇼. Très bien. Attention, de nouveau ici, chi n'y est pas et pas ji. Hein? Il y a un petit ji, bon, comme d'habitude, pas grave. Chochu semchen kangnam. Si tu dis chochu semchen kangnam, tac, qu'est-ce qui vient tout de suite? Quelles que soient les Z des 10 directions. Très bien. Chochu semchen kangnam. Exactement. C'est ça, voilà. C'est parce que de la même manière, chochu semchen, c'est un groupe de mots. Mais chochu semchen kangnam, c'est aussi un groupe de mots. Donc, après, quand vous étudiez, c'est pour ça que la lecture peut devenir une manière d'étudier, c'est-à-dire vous variez les groupes de mots. Mais chaque fois, vous y associez le son et par la lecture. Très bien. Dominique. T'as pas encore lu, Dominique? Non. Oh bah, j'ai failli te zapper, mais ça va pas du tout, ça. J'espère que tu aurais manifesté avec vigueur. Donc, voilà, vas-y. 적주 semchen kangnam 진예바 대타 닥투 네메 대와규 조와 균키 츠키 드남니 튼파 gyuching rewang 족파르쇼. C'est excellent. C'est excellent. Super. Il y a peut-être juste ici, mais c'est sur un truc. Ben oui, je cherche bien. Non, mais je cherche. Ah, bientôt, je pourrai plus rien trouver. Attends, je m'en donne encore à cœur joie. Tun, nam, tun. Ta naruto na tun. J'ai dit deux. Il y a un peu de sens, il y a un peu du D dedans. C'est la même chose que d'état. Thibaut, c'est pareil. Quand tu as dit D, t'as plutôt dit da que theta. C'est theta. C'est ce son bas expiré, hein, theta, taktu neme dewarjur. T'as un peu patiné là, Dominique, sur le dewarjur. Quand tu dis dewarjur, ça veut dire quoi? Dewarjur. Bonheur devienne ou transforme. Oui, que le bonheur advienne. Hein, mais ça ne veut pas dire que c'est exactissime, mais c'est juste, encore une fois, dewarjur, on parle du bonheur qui devient, ou du bonheur qui est devenu. Bon, bref, après ça, mais c'est juste rester sur. En l'occurrence, on fait un souhait, donc on est plutôt en train de souhaiter que les êtres soient heureux. Et donc, quand on dit dewarjur, ben voilà, on est dans cette idée-là. Neme dewarjur. Quand on dit neme dewarjur, Richard, quand on dit neme dewarjur, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Puisse-t-il avoir le bonheur de ne pas être malade? Alors, on peut tout à fait le voir comme ça. Et puis, sinon, on peut aussi dire ne pas être malade et être heureux. Tu vois? Parce que c'est deux idées aussi. Là, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que pour toi, ça te fait penser le bonheur de ne pas être malade. Mais c'est pas certain. Parce qu'après, on verra, il y a de fortes chances. Alors bon, je ne suis pas à 100% sûr. Mais je pense que si on va gratter ensuite dans le commentaire, on verra que là, on est dans une suite de choses. Parce que ça, c'est typique d'une idée très classique qu'on retrouve dans les textes. Ben, on est pratico-pratique, c'est-à-dire pas de maladie, le bonheur et des richesses. Hein. Le bouddhisme est rater. Hein. Et en fait, c'est plus facile, enfin pour moi, je parle, là, c'est plus facile en la travaillant de garder le
l'ordre des groupes de mots, Ouais. de le changer. C'est bizarre parce que là, c'est sorti différemment. Voilà. D'habitude, enfin, même avant on a travaillé, je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, mais c'était Némé, pas de maladie, et des Wargiol. Ouais, mais être heureux. Et ouais. ou devenir heureux, je ne sais pas. Mais en même temps, ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. On peut tout à fait le comprendre comme ça. D'ailleurs, le bonheur, c'est le fait de ne pas avoir de maladie. Donc, le bonheur de ne pas être malade, ça marche très bien aussi. Non, c'est... Disons, de toute façon, pour moi, l'objectif est atteint dès lors où on lit Némé de Wargiol, et puis on a une idée. Après, on l'affine. Mais en tout cas, on a compris quelque chose. De toute façon, en français, il ne faut pas rêver. Hein. Quand on parle avec quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'on a exactement tout compris et dans le moindre mot de ce qui nous a été dit. Il y a des flous là-dedans. Mais par contre, c'est pour enlever le doute, se sentir confortable, confortable dans le son. Donc ça, c'est important. Ok. Quand on dit ici, dans cette troisième phrase, Jowa kun ki chö ki tenamni, elle est un peu plus, voilà, elle vient nous chercher un peu plus celle-là. Jowa kun, je pense que c'est évident pour tout le monde, par contre, évidemment. Hein. Jowa kun. L'équivalent de Jowa kun, ce serait quoi? Semchen tamche. Absolument. Semchen tamche. Semchen tamche, semchen kanam jowa kun jowa kun jowa tamche. Sangma, tout à fait. Voilà, ça c'est des équivalents. Kun, comme kun tout sang pour jowa kun. Jowa kun ki chö. Jowa kun ki chö, littéralement, ça veut dire quoi? Littéralement. Cathy, tu peux intervenir. Hein. C'est pas parce que tu as une mauvaise connexion que tu nous dis rien. Hein. En mot à mot, ça serait le dharma de tous les êtres. Bravo, le dharma de tous les êtres, c'est pas mal. Alors maintenant, on voit bien que dharma de tous les êtres, ça va, bon là, ça va être un peu compliqué, hein, de trouver du sens directement, le dharma de tous les êtres. Après, ça va mieux quand on dit Joa kun gi chö ki tun, parce qu'on est vraiment typique dans une suite de génitifs. Chö ki tun, ça veut dire quoi? Alors, tun, je dirais le but. Les objectifs, les buts. Absolument. Donc, alors là, si je relis comme ça, il y a un dreldra entre che et ton. Ouais. Donc, les objectifs, les buts, par contre, de dharma, on dit quand même dharma, de tous les êtres. Bien sûr. C'est-à-dire, dans ce cas-là, jowa kun gi chö gi tun, ça veut dire le sens ou le but du dharma pour les êtres. Et puis, le pour, parce que on n'a pas besoin d'être totalement littéral. On comprend que finalement, c'est en gros, on espère que le dharma fasse sens pour les êtres, en gros. Dans l'idée en tout cas. Hein. Et le nam? Alors oui, le nam. Le nam, c'est c'est avec te. Tout à fait. Chug et te nam, les sens ou les buts du dharma. Après, je suis comme vous, hein, c'est-à-dire, je réagis comme toi, Claudine. Je me dis, ouais, nam, ça me facilite pas super la vie, hein. C'est-à-dire, je me dis, je fais quoi de ça? Comment je le rends correctement en français? Après, c'est l'étude du commentaire qui va affiner. Mais par contre, du point de vue du sens, je suis pas face à la grosse énigme où je me dis, mais bon Dieu, qu'est-ce que je pourrais vraiment dire avec tout ça? Nam, c'est un pluriel. C'est mineur comme difficulté. Elle est pas grande. Tun, c'est plus complexe parce que tun, ça peut vouloir dire pour, ça peut vouloir dire le sens, donc là, c'est plus délicat. On peut hésiter. Chö ki tun, le sens du dharma, pour le dharma. Voilà. Après, il y a le contexte général qui va nous renseigner aussi. Ce serait un tun tout. Ça pourrait être un tun tout. C'était drôle, Chö ki tun tout. Absolument. À ce moment-là, mais c'est ça. Absolument. Pour le dharma pour les êtres ou pour le dharma des êtres. De toute façon, là, encore une fois, soit le contexte général nous éclairera, soit plus précisément le commentaire. Mais il faut faire la différence entre un petit détail technique du nam et puis alors quelque chose de plus solide au niveau du tun. Mais Jowa kun, on sait qu'on parle des êtres et qu'a priori on parle pour les êtres. Oui, Claudine. Je suis d'accord, mais je dirais pas le sens du dharma de tous les êtres. Je dirais le sens ou les objectifs ou les desseins. Enfin. Un des termes qui courtonnent, mais au pluriel, alors.
Absolument. De toute façon, là, on n'a pas... Oui, à part qu'on pourrait aussi se dire que finalement, Nam, normalement, grammaticalement, effectivement, c'est les buts du Dharma. Si on prend juste littéralement. Maintenant, je pense qu'on en aura le cœur net avec le commentaire. Parce que là, dans le commentaire, on va avoir une approche un petit peu plus en prose, et puis on comprendra mieux ce qu'il veut dire par là. Mais on est un peu dans le flou, mais pas complètement. Après, là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que là, justement, si on regarde un petit peu plus vaste, là, on a Tunpara Jurujing Rewang Duparasho. Et à mon avis, la 4e phrase va éclairer la 3e. On va voir comment. Je vois que Thibaut, tu fronces les sourcils. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça, Tunpara, je sais pas ce que ça veut dire. Sinon, Rewa, c'est les espoirs. Ouais. Mais on a un élément très intéressant ici. Rewa Ang. Aussi. Et puis là, on a un Ching. Oui. Là, il y a des clés. Hein. Là, il y a des clés. Alors, peut-être vous ne les voyez pas encore vraiment complètement apparaître, mais là, il y a des grosses clés parce que Rewang Duparasho, si je prends juste ça, Rewang Duparasho, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Puissent réaliser aussi leurs espoirs. Ouais. Puissent leurs espoirs aussi être accomplis. Hein? D'accord? Donc, si on est dans puissent leurs espoirs aussi être accomplis, ça veut dire qu'on est en train de faire un souhait. Clairement, évidemment, on est en train de faire un souhait pour les êtres. Puis on est même en train de dire, leurs espoirs aussi, on espère qu'ils s'accomplissent. Donc peut-être qu'on est en train d'espérer autre chose, c'est-à-dire que leurs espoirs s'accomplissent, ça c'est certain. Mais là, Tunparajur qui est relié avec un ni là, et parce que là il y a un gros ni là derrière. Donc là, Tunparajur, ça pourrait vouloir dire quoi? Vous y allez, hein? Allez, Cathy, Sylvia, si vous avez une idée, Dominique, Stéphane. Tunpara, c'est s'harmoniser. Harmoniser. Non, mais c'est très bien. Je vous dynamise, puis après tout le monde. Mais en fait, puisse s'harmoniser la phrase 3, à savoir les objectifs des dharmas de tous les êtres. Absolument, il y a quelque chose comme ça. Le nid met en phase, et puis après on l'explique. Mais on le développe. On développe, absolument, et du coup, Stéphane, Sylvia, vous avez raison. Tunparajur, harmoniser. Et Jur, de toute façon, ça indique un processus. Hein. On est en train de faire un synthème verbal, là, qui, alors, évidemment, s'harmoniser, c'est le mieux, parce qu'effectivement, si on veut utiliser harmonie et être dans un contexte de verbe, quelque chose qui s'harmonise. Et là, on a un ni. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, on a nos 2 points, ouvrez les guillemets, et puis on a donc une explication ici. C'est-à-dire qu'on espère, quoi. Là, on pourrait dire que ça, c'est l'explication de ça, dans le sens où, finalement, qu'ils soient en harmonie, que leur souhait soit, que leur espoir soit comblé, en gros, hein, on a ces idées-là. Et puis, pourquoi on dit ça? Parce que on espère que peut-être le dharma leur soit utile, en gros. Du genre, dans la 3e phrase, eh bien, finalement, ce sens du dharma pour tous les êtres, ou de tous les êtres, il peut leur apporter des bienfaits, c'est-à-dire les bienfaits qu'ils peuvent leur apporter, eh bien, c'est le fait de vivre une vie harmonieuse, et puis d'être comblé dans tous leurs souhaits, en gros. Je dis toujours en gros parce que pour l'instant, on n'a pas vu le commentaire. Et puis après, on va avoir le commentaire. Mais on voit bien qu'ici, cette 4e phrase, elle explique quand même beaucoup du sens de la 3e. Parce qu'il y a une conséquence. C'est-à-dire que ça, le fait d'être en harmonie et le fait de voir ses souhaits être comblés, c'est forcément un peu lié quand même au sens du dharma, en gros. Il faut que j'arrête de dire en gros parce que ça va devenir un tic. Cathy, est-ce que tu veux te lancer dans la lecture de cette strophe, toi qui viens en visite du niveau 2? De toute façon, après... là, c'est Stéphane qui règle le problème de travail. Je pensais à Cathy Ciel Rouge. Est-ce que Cathy Ciel Rouge, tu avais envie de... Vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui. Est-ce que tu as envie de te lancer dans cette lecture-là? Je veux bien essayer, oui. Eh bien, vas-y, tu nous fais une fois une lecture de cette strophe. Oui.
Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre, je vais couper le son de Stéphane, puis il le rallumera. On t'écoute, Cathy. Chokchi, Semchen, Kangnam, Chi Niepa, Tedak, Daktu, Teme, Neme. Neme, Dewargyur. Très bien. Drowa, Kunki, Chuki, Tonamni. Très bien. Non. Tunpar Jurchin. Tunpar Gulchin, Rewang, Druparsho. Très bien, c'est pas mal. Comme ça, tu participes aussi un tout petit peu, c'est bien. Ouais. Ben, il n'y a pas de doute que c'est vraiment déjà pas mal, parce que on voit que la lecture, c'est un gros marqueur de notre aisance, il n'y a pas de doute. C'est pour ça que la lecture, c'est important. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, c'est franchement déjà très bien de pouvoir lire cette strophe comme ça. Et puis, on voit aussi que pour nous, la lecture peut du coup nous indiquer, ok, est-ce que je me sens à l'aise, pas à l'aise, au-delà de la compréhension des mots. Donc ça, c'est quand même toujours très très intéressant. Oui, Claudine. Alors j'ai une question. Au niveau des deux dernières lignes là. Oui. Puisqu'on a Gyur et Shin qui est un connecteur, oui. Est-ce qu'on peut mettre d'un côté, par exemple, Drowat, Kunki, etc., jusqu'à Gyu, le premier. Par exemple, je sais pas moi, quant au sens ou aux objectifs du dharma de tous les êtres, puisse-t-il devenir en harmonie, je sais pas comment on peut dire, et l'autre souhait avec choc. C'est pas impossible, simplement le nid est un peu... On sait pas. Ben, c'est pas impossible. Oui. Mais disons, on le sait pas nid, encore. ben, on sait pas trop encore. Et il faudra trancher tout ça avec le commentaire. Mais le nid, quand même, est un peu têtu. C'est-à-dire que le sens du nid, le nid pose d'une manière assez forte l'idée de la fin de quelque chose et l'explication qui suit. Quand même. Donc, c'est difficile. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que le Qing, c'est ça et ça. Ça, jusque-là, c'est clair. Et que ces deux sont en rapport avec le nid. Mais en même temps, on va voir. En tout cas, pas mal. Moi, je trouve que là, déjà, à ce stade, on a fait un joli boulot. Chochu semtien kanam chinye pa. Là, Chochu semtien kanam chinye pa. Ça, c'est vraiment une idée qui tient en un bloc. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Qui veut dire? Annick a ouvert son micro. Non? Les aides de 10 directions. Vas-y Richard, vas-y, on t'écoute. Les aides de 10 directions, quels qu'ils soient, autant qu'il y en a. Autant qu'il y en a, absolument. Autant qu'il y a d'aides dans quelque direction que ce soit, en gros. Là, on est dans là, on ratisse hyper large. C'est-à-dire, c'est n'importe quel être, c'est autant qu'il y en a, et où que ce soit. Donc, c'est vraiment, là, on parle, et du coup, ça pose quand même le sens de toute la strophe. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que... Pourquoi on les évoque? Est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est à l'égard d'eux? Est-ce que c'est eux qui vont faire quelque chose? On voit très clairement, et on le comprend d'autant plus avec ça, à la fin, qu'on est en train de faire un souhait pour les êtres, en fait. Forcément. Parce que c'est pas les êtres, où qu'ils soient, qui vont faire quelque chose, là, je pense pas. Vu qu'on est en train de souhaiter qu'ils aient pas de maladie, que leurs espoirs soient comblés. Donc, on est dans quelque chose où, très clairement, ça va se diriger vers tous ces êtres, où qu'ils soient, et en quantité innombrable. Theta taktu, theta, très clairement, theta, on fait référence à ce qui vient d'être dit avant. C'est-à-dire tous ces êtres-là. Theta, taktu, tout le temps, n'aimer, pas de maladie, dewardur, être heureux. Donc là,
c'est très cohérent. C'est vraiment tous ces êtres, où qu'ils soient, où qu'ils vivent, en quelque quantité qu'ils soient, puissent-ils tout le temps être heureux et ne pas avoir de maladie. Et le sens du dharma pour tous ces êtres, puisse-t-il être en harmonie avec, on pourrait très bien imaginer, pourquoi pas, on verra bien, et voir leurs souhaits s'accomplir. On a comme ça voilà, il y a des groupes de mots, il y a des idées de sens qui apparaissent, et encore une fois, on laisse émerger tout ça par la lecture. Et vraiment, encore et encore, la répéter, faire que le sens, tac, tac, il émerge. Ok, et puis à partir de là, bon là vous avez la traduction littérale, l'analyse grammaticale, il n'y a pas grand-chose à voir, je veux dire, c'est là pour vous aider. Et puis après, on a notre commentaire. Et voilà, et normalement dans le commentaire, on va trouver tout ce qu'on a trouvé là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux commentaire? Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec? Je pense. Je vais juste essayer de dégager ce truc-là, le mettre là, forcément au moment. Voilà! C'est très bien, comme ça je gagne un peu d'espace quand même. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est assez clair ou pas? Jean-Marc, il y avait Florence, elle avait demandé si le commentaire, là, les 4 lignes par exemple, tu peux laisser un interligne de plus entre les deux. Ah oui, zut, j'ai complètement oublié cette histoire. Écrire ou griffonner. Ouais, bien mettre sûr. Les groupes de mots, tout ça. Ouais. Dans le tibétain, tu veux dire? Oui, dans le tibétain. Ah, ok, ouais, très bien. Pourquoi pas, oui, c'est tout à fait possible. Elle avait demandé, ouais. Je suis en train de me dire que là, il manque un petit bout du texte. Attendez voir, je vais essayer de... Voilà, hop. Donc là, vous le voyez mieux. Ouais, ok. Bien sûr, non, c'est possible. Ça risque de prendre un peu beaucoup de place, mais on verra comment. Donc, quand on est devant, une brique, il va falloir grignoter la brique. Le mieux à faire, c'est par la lecture, forcément. C'est-à-dire faire que, de la même manière qu'on l'a travaillé pour la strophe, on a quelque chose qui vient par la lecture. Est-ce que vous voulez que je vous la lise une fois pour que vous l'écoutiez? Peut-être ça peut vous être utile. Alors, on va y aller comme ça. Je vous la lis, en essayant de rendre le sens le plus explicite, puis après, on va travailler à partir de là. Teang, ngar, tar, rangilula, sokpa, Chuchu jiktengi kamna, semchenki cheda kanshik, rigdukki, dupanam, chinye chikyupa kunla tangwe, teta, tu taktu, korwe dungel tang de gyule, tang, nyun mong pa tamchela, ne tang, nyangen tang, sungu de tenpa, dole mongtu jungwa shin yinpe. Bon, alors je ne dis pas que le sens nous saute à la figure, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'est pas loin, il y a quand même des éléments. Est-ce qu'il y a des éléments où tout à coup vous vous êtes dit, tiens, il y a quand même des choses que je repère. Et si oui, lesquelles? Ça peut être intéressant. Dorwe Dugnel. Dorwe Dugnel, absolument. Là, c'est quand même une belle chose qui nous permet de comprendre quelque chose. Dorwe Dugnel, Dorwe Dugnel, Dorwe Dugnel, Dorwe Dugnel. Korwe Dugnel ou Dorwe Dugnel? Tu parles de Korwe Dugnel ou Dorwe Dugnel? Oui, non, Korwe Dugnel. Korwe Dugnel, très bien. Korwe Dugnel. Souffrant du samsara, c'est pas ça? Absolument, souffrant du samsara, là, il ne faut pas avoir de doute. Korwe Dugnel Tang Te Gyu. C'est quoi? Tang Te Gyu. Te Gyu. Si on dit Te Gyu. Et leur cause. Et leur cause, bravo. Et leur cause. Ah oui, la cause. Parce que là, c'est la cause de sa Te. De celle-ci, exactement. Et de celle-ci, c'est au sens large,
de celle-ci, de ceux-ci, de ceux-là, de ce que vous voulez. Te, de toute façon, c'est une élision. Donc, ça fait référence à ce qui a été dit juste avant. Donc, Koroe Dungel Tang Te Gyu, c'est les souffrances du cycle des existences et ses causes. Te Gyu les. Oui. Les, bien sûr. Te Gyu les. Donc, les, c'est la provenance. Et puis la provenance, voilà. Et la provenance, ça veut dire que c'est l'origine de quoi? Des Nyunmungpa Tamche. D'accord? Et oui, de toutes les kleshas. Nyunmungpa Tamche là, à l'égard, pour quoi, je sais pas. Et puis là, on a Nyunmungpa Tamche là, ne, tang, nyangen, tang, zunge, de tenpa. Et là, en fait, on pourrait dire qu'on a une suite, quoi. De toute façon, c'est même pas qu'on pourrait dire. On a une énumération. L'énumération, c'est les maladies, la souffrance, les lamentations, les douleurs, on pourrait dire, et puis les lamentations qui en découlent, finalement. Et là, on est dans un traitement très classique, c'est-à-dire que quand on parle de la souffrance, c'est aussi, très souvent, on va rajouter les lamentations, c'est-à-dire le son qui est exprimé par les êtres du fait de leurs conditions souffrantes. Et puis après, on dit dole. Dole, c'est quoi? Juste dole. Depuis le sutra? Absolument. Alors, le ou les, parce que là, on n'a pas d'indication. C'est depuis le ou les sutras. Dole, Mangtu Jungwa Shin. Qu'est-ce que ça veut dire, Mangtu Jungwa Shin? Jungwa Shin. Si vous prenez juste Jungwa Shin. Apparaître. Richard. C'est semblable alors, c'est comme s'il surgit. Semblable, surgit, semblable, oui. C'est comme s'il surgit. Comme surgit, on n'est pas loin. Richard, tu disais, je n'avais pas entendu. Ainsi ils surgissent. Ainsi ils surgissent, absolument. Ainsi ils surgissent, comme ils surgissent, absolument. Donc, dole mangtu jungwa shin, yin pa. Parce que yin pa, yin pe. Donc, ils sont tels que tels qu'on les trouve mentionnés dans les sutras. C'est-à-dire dole mangtu jungwa shin, comme on le trouve, on pourrait dire, comme cela est exprimé dans les sutras. Jung, c'est dans le sens de quelque chose qui surgit. Alors évidemment, on n'est pas en train de dire que la souffrance surgit des sutras, mais on est en train de dire que, comme dans les sutras, on voit cette souffrance surgir. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire surgir? Parce qu'on a parlé des causes. C'est-à-dire, on est en train clairement de faire le lien en disant Jungwa, c'est vraiment le fait de mais Jung, c'est vraiment surgir par rapport à cause. C'est-à-dire que dans les sutras, on voit ces souffrances qui découlent de toutes les causes dont on a parlé. Voilà la pousse de riz. Voilà la pousse de riz, absolument. On est un peu là. Absolument. Et puis là, on a Yin-Pa. Alors après, Yin-Pe. Pourquoi? Parce que, oui. Parce que Yin-Pa, on pourrait s'arrêter à Yin-Pa en disant c'est. C'est-à-dire, c'est semblable à ce que l'on voit dans les sutras décrits en termes de surgissement de la souffrance, en gros. Mais après, on dit pas seulement Yin-Pa, on dit Yin-Pe. Yin-Pe, ça veut dire que ça a une conséquence. C'est-à-dire, cette description de la souffrance, etc., qui est celle de tous les êtres, parce que Ngartar Rangilu la sopa, Ngartar, c'est quoi? Très bien, vous l'avez tous dit, je crois. Là, j'ai pu glaner un peu. Ngartar, ngar, avant, tar, semblable. Donc, comme avant, Rangilu la sopa. Rangilu la sopa, ça veut dire quoi? Dominique, on t'entend plus. Ça bug. Rangilu la sopa, ça veut dire quoi? Ah non, ouvre le Rangilu. Lu, c'est le corps. Ah ouais, non, mais bon, Rangilu la sopa, quand même. Tu vas pas te noyer dans un verre d'eau, là. Etc. Eh bien oui, Rangilu, mon corps, etc. Restons simples. Rangilu, mon corps. Rangilu la sopa. C'est mon corps, etc. C'est-à-dire, Ngartar, Rangilu la sopa. Donc, auparavant, comme auparavant, mon propre corps, etc. Ça veut dire mon corps, mais celui des autres aussi. On est dans cette idée-là.
Et puis en fait, on est en train, rien qu'avec le ngartar, on est en train de dire, bah oui, comme moi auparavant, j'ai certainement expérimenté des souffrances dans le cycle des existences. J'en suis pas encore complètement certain. Hein, il faut que je creuse encore plus le commentaire. Mais on voit qu'il y a cette idée. Ngartar, rangilu la sopa. Ngartar, c'est comme avant. Comme ce qui s'est produit avant. Comme cela s'est produit auparavant. Comme cela s'est produit jadis. Eh bien, mon propre corps, etc. Chochu jiktengi kamna. Chochu jiktengi kamna. Na, c'est pas le si. Na, c'est le locatif. Dedans. Ouais, c'est-à-dire dans les mondes des 10 directions. Chochu jiktengi kamna, semkengi cheta kanshik, semkengi. Alors, cheta kanshik, ça c'est intéressant. Cheta, c'est quoi cheta? Vous connaissez ce mot? Ça vous dit quelque chose? Particularité. Spécifique. Bravo, spécifique, particularité. Très juste, Sylvia. Et très juste, Stéphane. Cheta, c'est spécifique. Donc, semtengi cheda kanshik riduk de dupa. Et là, kanshik, c'est semtengi cheda kanshik. C'est quelles que soient toutes ces conditions spécifiques des êtres. Parce que kanshik, c'est quelque de nouveau. Riduk ki, et c'est pas un génitif, c'est riduk qui, acteur. Les 6 classes d'êtres, hein, Dupanam, Chinye Chik Yupa, Kunla, Tongwe. Donc, en fait, c'est 6 classes d'êtres. Donc, on pourrait dire Dupanam, Chinye Chik Yupa, Kunla, Tongwe. On pourrait dire Dupanam, Chinye Chik Yupa, Kunla, Tongwe. Tous rassemblés. Oui. Regroupés. Absolument, ça c'est clairement Dupanam, c'est-à-dire qu'on pourrait dire c'est juste en français, j'arrive pas du tout le formuler. Dupanam Chinye Chik Yupa Kunla Tangwe. C'est-à-dire en fait les tang ça veut dire donner, envoyer. Alors maintenant c'est pas au sens littéral, mais on peut supposer que tous les êtres dans leur ensemble ou tous les êtres réunis ensemble en fait Dupanam ils ont tous subi ça, en fait. Bon, j'en arrive un peu au sens de manière un peu rapide, mais dans le sens, Chinye Chik Yupa Kunla, Chinye Chik Yupa Kunla, ça veut dire tous ceux qui se sont trouvés dans ces, parce que Yupa, c'est se trouver, hein, tous ceux qui se sont trouvés dans ces états, en fait, ils ont subi ça. Alors, moi, je traduis tang par subir, ça n'a rien de littéral. Mais dans le sens, je pense que c'est, on va le voir dans la traduction, je pense que c'est une manière d'indiquer que tous les êtres se sont retrouvés à l'image de mon propre corps, dans le paravent, plongés dans ces états du cycle des existences, à souffrir comme les autres, en gros. Et le tang indique ça. Subir. Exactement. Ainsi comme expliqué précédemment. Alors, expliqué précédemment, alors ça, pourquoi pas, tout à fait, ou comme précédemment. En donnant, alors ça c'est intéressant. Tang dans le sens de donner. En donnant son propre corps, j'avais raté le truc, vous voyez. En donnant son propre corps et autres perceptions à tous les êtres sensibles qui existent dans les royaumes du monde des 6 directions, quelle que soit leur variété, tous compris dans les 6 classes d'existence. Alors là, voilà, waouh, hein, on était loin encore, hein. On était loin et pas trop, voilà, bon, ok. De toute façon, on a la traduction, ça nous aide. Et puis, on voit que, oui, voilà, pour tous ces aides, theta, tu taktu, theta, tu taktu, koroe dungel tan de gyule, tan nyomo batam la, ne tan nyenge tan sume, tempa dole mando shumaishi. Puisse-t-il être constamment libéré de toutes les souffrances. Libéré, on ne voit pas encore. Hein. Là, à mon avis, libéré, il faut voir. Mais libéré de toutes les souffrances, du samsara et de leurs causes, le karma et les afflictions. Ah, ça c'est intéressant. Parce que je pense qu'effectivement, Dewe Gyu Le Tang Nyumompa, plutôt que Dewe Gyu Le, qui peut être la provenance, c'est Dewe Gyu Le
gyu, les, le karma. C'est possible. Leur cause, le karma et les afflictions, qui souvent, effectivement, dans les textes classiques, on va parler des causes, du karma et des afflictions. Est-ce que c'est legumde? Non, pas forcément. C'est les dans. Alors, legumde, ça veut dire la loi des causes et des effets. Ça, c'est sûr. Mais si on dit les tout seul, ça peut être tout simplement le karma et les afflictions mentales. Parce qu'en général, on va associer la souffrance à ces deux choses. C'est-à-dire à la fois au karma et aux émotions perturbatrices ou au klesha. Tout simplement. Donc là, peut-être que la traduction nous indique quelque chose de très intéressant. Désigné dans les sutras par les termes de maladie, de chagrin et de peine. Ça, c'est intéressant. Donc, dole mangtu jung shinimbe est là, littéralement, oui, comme cela surgit dans les sutras, mais comme cela apparaît dans les sutras. Et ça, c'est très juste. Comme cela, parce que en gyu le tang nyumon pa tamche la, et là, c'est à l'égard de ces causes du karma et des émotions perturbatrices, des kleshas, à l'égard de ça, on va parler de maladie, souffrance, douleur, lamentation, comme cela est dit dans les sutras. Et on peut le comprendre. Donc là, grâce à la traduction, ça nous aide beaucoup à pouvoir bien comprendre le commentaire. Mais cela dit, moi, je vous conseille de faire comme on vient de procéder, c'est-à-dire d'abord vous patauger. C'est bien de patauger. On n'a pas besoin de pas patauger, c'est très bien de patauger. Parce qu'on patauge, on fait des erreurs. C'est sûr qu'on a besoin de conseils pour patauger, mais bon. Ouais, non, mais tout à fait. Non, mais c'est sûr. Non, mais là, on se balance. Je patauge même sans conseil. Non, mais c'est sûr. Tu as raison. Et moi, je suis comme vous, je patauge aussi. Mais c'est bien, j'adore patauger, parce que comme ça, petit à petit, on comprend. Et on regarde dans la traduction. J'ai appris énormément en ce genre de travail. C'est pour ça que la plupart des textes, j'en ai toujours fait des versions bilingues, le tibétain et la traduction, pour voir comment ça s'articule. Et à force, ben voilà, il y a une compréhension qui vient. Et puis voilà, puis après, il y a des oublis, il y a des pièges. C'est joli le piège dans lequel on est tombé. Moi, je suis tombé les 2 pieds de joint, hein. Mais c'est pas grave, c'est absolument pas grave, parce que de toute façon, ben voilà, ça se règle comme ça. Et puis après, au bout d'un moment, ouais, ça finit par, voilà, je dirais que c'est bêtement l'expérience. Donc, j'ai encore besoin de beaucoup expérimenter pour plus jamais tomber dans les pièges. Voilà. Voilà. Mais on a fait un joli boulot, un peu à l'arrache quand même, on est d'accord. Et d'autant plus qu'il y en a encore un gros bout là. Est-ce que vous avez encore envie de patauger un petit coup ou pas? Ouais? Bah super. Alors là, moi je me suis mouillé, donc allez-y. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui se mouille là. Stéphane, je suis sûr que tu as envie de te mouiller là. Vas-y. Et puis on va aider Stéphane après. Vas-y. Tetapu nemepe dewa kunsum sopa tanden par curla droa. Teta kunki ne par de petun qui de nami. Tupe tunkien tanche tu par curchik. Ouais, alors déjà, essaye de traiter ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Moi, j'aurais pas forcément fait les arrêts aux mêmes endroits, mais, bravo, courageux, vas-y. Et moi, je suis lancé. Non, mais alors, tête à bout, c'est ce genre de... Ouais, tête à bout de cette manière, hein, de semblable à cela, voilà. De cette manière, tout simplement. C'est un peu l'équivalent de Teishintu. Tête à bout de cette façon, hein, de cette façon. Mais, si l'on veut, on peut aussi dire Tetabu, dans le sens, voyons les choses ainsi, hein, parce que ta, littéralement, c'est voir. Mais Tetabu, c'est donc ainsi, on pourrait dire, ainsi, Tetabu. Mais Tetabu nemepe dewa punsub tandem par durla. Donc, le bonheur sans maladie. Bravo. Pour moi qui est sans maladie. Dewa, très bien. Nemepe dewa, très beau réflexe. Nemepe dewa, le bonheur. Voilà, un bonheur sans maladie. Il a son associé, c'était pas séparé.
C'est pas une énumération. Oui. Punsum Tsopa, parfaitement complet. Donc, ce bonheur sans maladie parfaitement complet. Tangden, donc c'est possédé. Tangden Parkur, puisse-t-il puisse-t-il le posséder? Même pas puisse, c'est simplement gyur dans le sens pour faire le verbe, c'est-à-dire posséder le bonheur, tout simplement. Den par le gyur, ouais. Tu vois, comme un syntagme verbal. Oui, puisse-t-il posséder ce bonheur? Ouais. Punsum Tsopa, ouais. Quand on dit Punsum Tsopa, c'est parfait. Parfaitement complet, c'est parfait, Punsum Tsopa. Ça, c'est un groupe de mots très fréquent qu'on retrouve tel quel. Il ne faut pas le décomposer. Pardon, Annie? Il ne faut pas le décomposer, c'est Punsum Tsopa. Exactement, il ne faut pas le décomposer. C'est beaucoup mieux de ne pas le décomposer, on le garde tel quel. Punsum Tsopa, c'est les conditions excellentes. C'est tout ce qui est parfait. C'est Punsum Tsopa, c'est la totale. C'est parfait, en gros. Punsum Tsopa. Si vous regardez dans le dictionnaire, de toute façon, vous aurez Punsum Tsopa. Punsum Tsopa tandenpa, c'est-à-dire nemepe dewa Punsum Tsopa tandenpa durla dowa teta kunki. Donc, c'est pour tous ces êtres. Donc, de cette façon, on souhaite pour tous les êtres qu'ils éprouvent effectivement ce parfait bonheur libre de toute maladie, quoi. Libre, on le comprend, on le sous-entend. Doa teta kunki, ngun par de pétieux, vas-y. J'ai un peu plus de mal. Donc, teta kunki, donc ça, c'est tous les êtres acteurs. Ngun par en ce qui concerne Ngunpar de paix. Ngunpar de pas, qui souhaite véritablement. Il souhaite manifestement. Ngunpar de paix, tungi namni. C'est en fait, ils aspirent au dharma d'une certaine façon. Ngunpar de pas c'est désiré. Ngunpar, c'est manifeste. Donc leur aspiration manifeste, leur aspiration véritable d'une certaine manière. Après, on verra dans la traduction, mais Ngunpar de paix, donc ce dharma auquel ils aspirent, qu'ils souhaitent, qu'ils veulent. Ok. Qui donne ni. Donc en ce qui concerne les objectifs, ou l'objectif, si on traduit ce que c'est compliqué, l'objectif d'harmonie avec le dharma. Enfin, je sais pas. Oui, parce que Chötun, quand on dit Chötun, c'est être en harmonie avec le dharma. On pourrait dire c'est les conditions favorables au dharma. On est en train de sous-entendre, quand on parle de favorable, on parle souvent des conditions favorables à la pratique du dharma. Donc là, il peut y avoir un sous-entendu. Drupe Tuntien Tanche. Donc toutes les circonstances favorables. Exact. À ce que ça accomplisse les objectifs. Absolument, parce que là, on a un souhait à la fin. Puisse advenir toutes les conditions favorables qui leur permettent d'être en harmonie avec le sens du dharma et auquel ils aspirent d'une certaine manière, et ainsi pour tous ces êtres obtenir des conditions excellentes de bonheur sans maladie. En gros, on peut se dire que voilà, c'est à peu près le sens. Après, on a la traduction. Puisse-t-il posséder l'excellente félicité d'être sans maladie, et puissent tous ces êtres obtenir toutes les conditions favorables pour accomplir les objectifs du dharma qu'ils désirent manifestement. Donc, on est dans cette idée-là. Et c'est juste. On a les éléments. Est-ce qu'ensuite, tu as encore le souffle pour la fin? La fin, là, bon, c'est 13 heures. Hein. Faut aller vite. Sais-tu donc, par cette force, bravo. Par la force de cela. Mais très bien. Parce que force, c'est tout, attention, tout avec un ça. Hein. Ça, c'est un peu piégeant. Hein. Parce que c'est tout, la force, maota chef tout, et puis là, il y a un ça derrière. Donc, ça veut dire que c'est la force qui agit. C'est par la force de ça. Très bien, je te laisse continuer. Sangye qui comprend, donc acquérir, obtenir l'état d'éveil, l'état de Bouddha. Très bien. Donc avec un génitif, Rewang Te Shintu,
Alors, qu'est-ce que j'ai mis Puis... Ah ouais, non, alors. Te Shintu Druk Parasho Tik Tate. Donc, Te dira, on va expliquer ce qu'on a écrit, ce qu'on a dit avant. Enfin, voilà, la phrase qui continue sera l'explication de ce qu'on a dit avant. Et là, j'ai mis « puisse encore s'accomplir le souhait d'atteindre l'état de Bouddha ». Oui, tout à fait, parce que « te tu par cette force, sangege kompang tope rewang, te shintu du parasho ». Donc, ça veut dire « te tu par la force de ça », c'est-à-dire par la force de ce que nous avons évoqué avant, « sangege kompang tope rewang te shintu ». Donc, de cette même manière, leur souhait, leur espoir d'obtenir l'état d'éveil, d'obtenir l'état d'éveil, Druparacho, puisse-t-il s'accomplir. Puisse s'accomplir leur espoir, puisse s'accomplir leur aspiration ou leur espoir d'atteindre l'état d'éveil complètement. Par la force de cela, puissent-ils tous voir s'accomplir leur espoir d'atteindre l'état d'éveil. Et là, on en a Druparasho, Chikpa Te, et puis alors là, on a simplement une suite. Parce que Druparasho, Chik, ça, on pourrait dire, ça c'est la formule jussive, si on parlait comme Nicolas Tournade, pour dire, c'est vraiment le souhait qu'on fait. Puisse-t-il obtenir ça? Druparasho Chik, et Sho Chikpa, on pourrait dire, on fait le souhait de ça. Et puis ensuite, là, il y a une suite. Et on pourrait dire une suite, une conséquence, plutôt une suite, mais on fait le souhait de ça. Et Teni, Tsowor Lamtu, Mashukpe Semtien La, Ton Etsul Yinpa. Ton Etsul Yinla. Alors là, c'est plus compliqué. Mais vas-y. Principalement, Teni Tsowor, Lamtu, donc sur le chemin, Lamtu Mishukpe, Chupa, donc, ceux qui demeurent sur le chemin, mais qui ne demeurent pas sur le chemin, et Semchen là, donc les êtres qui ne demeurent pas sur le chemin, et Tongwetsul Yin là, j'avais mis, c'est la manière de donner, la manière de... Bien sûr, la manière de donner. Ceci représente principalement la manière de donner aux êtres qui ne sont pas encore entrés sur la voie. Tout à fait. Et c'est très bien. C'est très bien. Et puis on peut conclure. Alors, qui veut conclure? On a un peu bouffé de temps. Alors, très bien. Qui veut essayer de patauger? Ça va pas être trop compliqué. Quelqu'un d'autre quand même? Ouais, je peux me lancer. Vas-y Thibaut. Vas-y. Forza. Di Yenche Jampa Tang Ninje Miknam Jungwa Tang. Redis le début là. Excuse-moi. Di Yenche Jampa Tang Ninje. Di Yenche. Là tu fais une pause. Di Yenche, parce que ça veut dire jusqu'à là. Di Yenche. Menche Yenche. Meche Yenche. Ça, c'est deux mots pour dire jusqu'à là, comment dire, à partir de là ou jusque-là. Donc, di yenche, c'est jusque-là. Jusqu'ici, ça correspond à jusqu'ici. Di yenche, jusqu'ici, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit jusque-là, jusqu'ici, et là, tu poursuis. Di yenche et continue. Di yenche, jampa tang ningje, donc c'est l'amour et la compassion. Impeccable. Miknam, Mikyu, c'est l'objectif, là, je sais absolument. Pas si donc c'est Champa Tang Ningje Mingnam. Donc visant, c'est comme le fait de viser, le fait de viser l'amour et la compassion. Alors après, on précise, mais en gros, l'objectif de l'amour et de la compassion, viser, mikne, ça veut dire vraiment aller dans la direction de, concevoir, c'est concevoir, aller dans la direction de, mikpa, c'est vraiment la conceptualisation, mais c'est aussi l'objectif. Jongwa Tang Shenden Ten. Très bien. Jongwa, donc s'entraîner à cela. Bref, très bien. Et Shenden Ten, donc pour le bien des êtres. Très bien. Mierki Sampa Chongchul Yinno.
Tu l'as dit que c'est la manière, c'est ça? Absolument, la manière. C'est la manière de s'entraîner à Nierkisam, c'est quoi? Sam, c'est penser et Nier, c'est trouver. Absolument. Bah, Nier, c'est aussi une manière d'insister. C'est-à-dire d'insister dans le sens de... Littéralement, ça peut vouloir dire proche. Mais là, jusqu'ici, cela représente la méthode d'entraînement aux objets mikpa, hein, aux objets de méditation, de l'amour et de la compassion, ainsi que la manière de cultiver l'intention inspirant au bien d'autrui. Le Nierge Sampa, c'est simplement pour insister sur cette intention. Tenir, c'est chercher, non? Tenir, c'est aussi l'intérêt, ouais, c'est l'intention. Chercher le bien des autres, c'est pour ça, au départ, j'ai cru que c'était une erreur. Non, ça peut pas être une erreur dans le texte en tibétain. Non, mais moi, Shunten, donc le bien des autres, mais chercher le bien des autres, j'aurais dit. Oui, ça peut le voir comme ça. Mais je pense que ça peut aussi, comme ça au feeling, Shenden tenir Gesamba. Tenir, c'est l'intérêt, l'intention du bien d'autrui. Parce que Shenden tenir, ça veut dire vraiment tenir. C'est un mot, si vous regardez dans le dictionnaire, tenir, vous allez trouver vraiment la notion de intérêt, la notion, je trouve pas un équivalent, c'est un peu moche, intérêt. Mais dans le sens, Shenden tenir, c'est vous êtes très intéressé par l'accomplissement du bien d'autrui. C'est ça l'idée. Shenden tenir Gesamba, donc ça veut dire la pensée, mais dans le sens, l'intention de vouloir cultiver le bien d'autrui, Jongsul Yin. Ça, c'est la manière de s'entraîner à la façon d'œuvrer ou d'aspirer au bien d'autrui en faisant de l'amour et de la compassion notre objet d'entraînement, en fait. C'est ce qu'on est en train de dire. Et puis, on a dit au début, Di Yenche. Donc, jusque-là, ce qu'on a dit avant, ça concerne ça. Ça concerne cet entraînement à l'amour et à la compassion. OK? Voilà les amis, on a fait un beau boulot sur cette strophe, mon Dieu. On termine avec une dédicace un peu rapidement parce que après il y a le deuxième cours qui commence. Sunam diye tamche zikbane tumne nyebe donam pamjene kega nachi balap tupai sipe tsole dowa do warai sho.